Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de Motion Live Teach. Alors si tu ne connais pas, Motion Live Teach, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et le cinéma d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Salut à toi, alors aujourd'hui on va parler d'un truc assez important, il y a beaucoup des élèves et des gens qui suivent la chaîne qui se posent ce genre de questions, donc aujourd'hui je vais vraiment y répondre, même si j'avais déjà un petit peu répondu par bribes dans d'autres vidéos. Ici je vais vraiment être hyper clair, le plus clair possible en tout cas, et sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc la question c'est quels sont les logiciels aujourd'hui qui sont utilisés en prod. C'est une question qui peut paraître très légitime quand on démarre et en fait finalement qui n'est pas si importante que ça, tu vas le comprendre tout de suite quand je vais t'expliquer. Déjà, la première chose à faire quand tu poses cette question, il faut séparer prod et prod. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, il y a grosse prod, donc prod de films, de séries, etc. Donc vraiment les prods cinématographiques, si je puis dire. Et il va y avoir les plus petites prods, tout ce qui est prod, publicité, film d'entreprise, etc. Et bien en fait, dans ces deux différentes prods, en fonction de ce qui t'intéresse, tu ne vas pas travailler sur les mêmes logiciels. D'accord? Pourquoi? Parce que les logiciels ont des coûts différents. C'est souvent ça la raison. Donc maintenant, rentrons en vif du sujet. On va commencer sur la grosse prod. Quels sont les logiciels utilisés sur la grosse prod? Encore une fois, il faut se poser la question, il n'y a pas un logiciel qui fait tout, d'accord? Chaque logiciel est spécifique, ou en tout cas a sa spécificité où il est vraiment fort, et c'est celui-là qu'on va utiliser dans certaines spécificités. Il faut savoir que dans la grosse prod, il y a très peu de gens qui sont généralistes et qui font tout, d'accord? Dans la grosse prod, il y a plutôt beaucoup de spécialistes, et ils font chacun leur domaine sur leur logiciel, d'accord? Donc on va séparer ces différents secteurs et je vais te donner à chaque fois le logiciel utilisé en prod ou les logiciels utilisés en prod qui sont spécifiques à ce secteur. Le premier c'est le modeling, modélisation, création de personnages, création d'éléments. Là-dessus, sur la création d'éléments, le must du must, qui est le plus utilisé en prod sur tout ce qui est art surface. Donc le art surface, ça va être tout ce qui est environnement, tout ce qui est art, quoi, c'est-à-dire avec des angles assez durs, etc. On va ici surtout parler de Maya et 3ds Max. Globalement, ça reste quand même les plus utilisés en prod pour la modé. Et après, sinon, il y a le petit nouveau qui a tout explosé il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quand même maintenant presque 7-8 ans, mais bon, bref. Mais qui lui est vraiment spécialisé dans la sculpture organique, d'accord? Donc c'est plutôt de la sculpture que de la modélisation à proprement parler, mais tout le monde l'utilise et lui, c'est vraiment un standard, c'est ZBrush. ZBrush, pour faire de la modé organique, c'est le top du top et c'est le truc le plus utilisé sur les grosses prods. Donc ZBrush pour la mode organique. ZBrush commence vraiment à se spécialiser aussi dans la art surface, mais c'est quand même assez moins utilisé que Maya et 3ds Max pour faire des environnements, des machins, des tables, des chaises, des canapés, voilà, tout ce qui est environnement, on va dire, des murs, des toits, des toilettes, ce que tu veux. On va plutôt utiliser Maya 3ds Max parce que je pense que c'est peut-être une question d'habitude, mais en tout cas, ils sont toujours là, ces logiciels. Alors que ZBrush, on va plutôt l'utiliser pour des choses beaucoup plus complexes. Un personnage, c'est beaucoup plus complexe qu'à faire qu'un toilette, par exemple. Ou alors même un personnage robotique, là, on pourra peut-être utiliser ZBrush, même si c'est du art surface, ZBrush va pouvoir être intéressant pour pas mal de choses. Voilà pour tout ce qui est modélisation en grosse prod. Passons maintenant au rig. Rig, animation, globalement, on rig et on anime sur le même logiciel tout le temps. C'est pas possible autrement. Donc de toute façon, t'as pas le choix. Donc rig, animation, même logiciel. Et là, sur la grosse prod, il n'y a pas photo, il y en a qu'un seul qui est au-dessus de tout le monde, c'est Maya. Maya est hyper utilisé en grosse prod, c'est le plus utilisé sur les grosses prods, quoi. Pour l'animation et le rig, bien sûr. Hein. Donc celui-là, si tu veux être animateur ou rigueur et que tu veux travailler sur de la grosse prod, Maya. Il n'y a que celui-là qui est présent aujourd'hui. Il y a Houdini qui commence à arriver en rig, mais en fait, il n'est pas encore utilisé pour l'instant. C'est encore Maya qui prédomine. D'accord? Donc, ce que je te conseille, c'est tu apprends Maya, c'est devenir animateur et rigueur aujourd'hui. Et comme il y a des petites têtes qui commencent à sortir du lot, type Houdini, type Blender aussi, un tout petit peu. Hein. Voilà, jette un œil rapidement sur ces logiciels, mais concentre-toi sur Maya, parce qu'aujourd'hui c'est Maya le plus utilisé. Après, le rendu. Qu'est-ce que le rendu? Globalement, c'est, pour si tu es vraiment nouveau sur la chaîne, le rendu, c'est le fait de transformer ta 3D en image 2D, d'accord? C'est un petit peu comme moi je me filme, je suis dans un environnement 3D quand je joue ici, quand je te parle, mais mon appareil photo va venir transformer cet environnement 3D en image 2D. Le rendu, c'est exactement la même chose sur ta scène 3D.
Donc le rendu, eh ben, souvent il se fait pas via le logiciel que tu utilises, il se fait via un plugin, via un autre logiciel qui vient s'incruster dans ton logiciel 3D. D'accord? Donc les plus utilisés aujourd'hui, c'est Arnold et V-Ray. Il n'y a pas photo, c'est les deux qui sont utilisés à mort sur les grosses prods, d'accord? Donc tous les Disney, tous les Star Wars, les machins, c'est du Arnold, c'est du V-Ray. Et le troisième qui arrive juste après, avant il était très utilisé, mais le truc c'est qu'Arnold et V-Ray, ils se sont vraiment fait une place au soleil, alors qu'il y a 5 ans, c'était vraiment l'autre qui était vraiment excellent et qui était le plus utilisé, c'est Renderman, d'accord? Donc ces trois logiciels, Arnold, V-Ray, Renderman, c'est les trois must en rendu que si tu veux faire du rendu en grosse prod, c'est les trois que tu dois apprendre. Ok? Bon, après globalement, t'en connais un, tu connais les deux autres, hein. Ils marchent vraiment globalement presque tous de la même manière. Même si ils ont quelques différences. Par exemple, V-Ray est un moteur de rendu qui est approximatif, alors que Arnold est un moteur de rendu brut. Renderman, je connais moins, donc je ne vais pas pouvoir t'en parler. Mais bon, voilà, à part ça, sinon, ça reste les mêmes règles. La lumière agit de la même manière. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Les règles physiques sont les mêmes, donc finalement, quand tu as compris les spécificités de chacun, je peux vite passer de l'un à l'autre. Donc, moteur de rendu, V-Ray, Arnold, Renderman, c'est les trois principaux en grosse prod. Alors, je vais quand même te parler des autres qui sont assez secondaires, qui ont peut-être plus utilisé en petite prod, donc j'en parlerai peut-être après, mais qui sont quand même là assez intéressants et qui commencent à faire, encore une fois aussi, eux, leur petit bout de schéma. C'est Octane, Redshift. Pourquoi? Parce que c'est deux moteurs de rendu sur carte graphique. Alors que Arnold, V-Ray et Renderman, alors Arnold commence à passer sur carte graphique, V-Ray aussi, Renderman je ne sais pas. Mais bon, c'est pas encore ça. Alors que Octane et Redshift de base sont sur carte graphique. Donc eux de base ils sont là-dessus. Et ben ils commencent vraiment à se faire une place au soleil dans le sens où bah, les boîtes gagnent un temps de rendu monstrueux. Donc bon, voilà. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'un film n'est pas fait avec seulement un moteur de rendu. D'accord? Un film, dans Star Wars 7 par exemple, je prends ça comme exemple parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, bah, dedans il y a du Arnold, il y a du V-Ray, il y a du Renderman, il y a même de l'Octane, j'ai vu. Donc tu vois, finalement, voilà, en fait c'est plutôt chaque lead rendering a son moteur de rendu et voilà, chacun fait leur truc, mais au final, le logiciel de rendu, on s'en fout pas mal en fait, hein. Il faut juste que tu comprennes comment il fonctionne, les concepts principaux, et puis après tu vas pouvoir passer de l'un à l'autre comme tu veux. Voilà pour les rendus. Alors il y a une autre question qui se pose, c'est le texturing, d'accord? Donc le logiciel pour faire les textures sur la 3D. Il y en a deux qui sont prédominants aujourd'hui dans la grosse prod, notamment un surtout, c'est Mari. Mari de la société Foundry qui fait aussi Nuke. Voilà, c'est le master en texturing aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notamment il peut gérer des très grandes textures, genre du 30 ou du 60K, ce que les autres ne peuvent pas faire. Bon, moi personnellement je l'aime pas trop parce que je le trouve assez archaïque dans sa manière de travailler. Mais bon, là c'est vraiment personnel ce que je te dis là, donc n'en tiens pas trop compte. Mais en tout cas, si tu veux faire du texturing sur la grosse prod, il faut que tu connaisses Mari. Sinon, il y en a un autre qui est aussi de plus en plus utilisé, alors qui était vraiment avant spécialisé jeux vidéo, mais là qui arrive dans le cinéma parce qu'il est vraiment excellent. Il est beaucoup mieux fait, moi je trouve, que Mari. C'est Substance Painter, un Substance Painter qui te permet vraiment de peindre en direct, alors que Mari, il faut peindre, il faut valider ta peinture, il faut tout, enfin, c'est un petit peu compliqué. Alors que Substance, tu peins directement, tu peux peindre avec de la particule, tu peux peindre de manière surtout procédurale, ce qu'il n'y a pas du tout dans Mari, en tout cas pas à ma connaissance, mais je connais pas très bien Mari, donc ne prends pas non plus ça pour exemple. Par contre, Substance, je connais bien, et tu peux peindre de manière procédurale avec des masques, etc. Et tu peux faire des trucs vraiment géniaux sans mettre un coup de pinceau. Donc pour quelqu'un qui est comme moi, qui est pas très artistique, si je puis dire, mais qui est plutôt dans la technique, bah ça va vraiment te plaire parce que tu vas pouvoir avoir des trucs vraiment super sans mettre un seul coup de pinceau. Donc ça c'est cool. Et c'est de plus en plus utilisé pour faire des shading et des maps rapides. Alors, l'avantage avec Mari et Substance Painter, c'est que c'est des logiciels que je vais appeler multimat, enfin multi-layer plutôt, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir te sortir derrière pas seulement une diffuse, mais ils vont te sortir une diffuse, une map de spéculaire, une map de bump, une map de displace, plein de trucs. Donc ça te permet de faire tout d'un coup, quoi, ce qui est mieux. Alors que par exemple, si tu veux travailler en Photoshop à l'ancienne, parce que c'est encore utilisé, bon pas trop dans les grosses prods, mais il faut quand même savoir le faire, hein, c'est la base. Bah, Photoshop, il faut que tu fasses à la main ta map de diffuse, de spec, de roughness, de bump, donc bon, voilà, moyen quoi. Donc voilà pour le texturing. Et dernière partie, deux dernières parties, les FX. Les FX, donc, qui vient juste avant le rendu, en fait, en parallèle sur le shading, texturing et le rendu. Les FX, donc tout ce qui est fumée, flotte, explosion, particules, poussière, voilà, tout ce qui n'est pas palpable, seulement tout ce qui n'est pas modélisable. Ça, là, il n'y a rien à dire. Le leader et toutes les boîtes de FX l'ont, c'est Houdini. Houdini, c'est le master, le mastodonte en FX. Pourquoi? Parce qu'il a une manière de procéder qui est justement procédurale. Et pour les FX, la manière procédurale, c'est magique. Okay, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. En FX, c'est le top. Alors, il faut savoir quand même que Maya est encore utilisé en FX pas mal. Mais si tu veux utiliser Maya en FX, tu as intérêt à savoir développer. Parce que sinon, les outils de base, tu ne pourras pas faire grand-chose.
Donc si tu sais développer, tu vas vraiment pouvoir te faire plaisir sur Maya. Mais sache quand même que Houdini, c'est 10 fois mieux optimisé, ça crache beaucoup moins. Maya, en fait, le problème, c'est que tu peux faire du FX. Il y a des bons outils quand même. À partir du moment où tu sais un peu scripter, faire un peu d'expression, tu peux vraiment aller assez loin. Mais le problème, c'est que ça crache tout le temps, quoi. En tout cas, sur les versions que j'ai utilisées, j'ai été jusqu'à la 2017 pour l'instant sur Maya. C'était l'enfer, quoi. Donc, alors qu'en anime, Maya, c'est vraiment fait pour ça et ça crache jamais en anime. Alors dès que tu fais du FX, c'est un peu complexe. Donc voilà, vraiment, Houdini en FX, c'est le top et tu peux vraiment aller super loin. Il y en a un autre qui est de moins en moins utilisé, mais qui le reste encore un petit peu, c'est RealFlow. RealFlow qui est spécialisé dans l'eau et les particules, il fait un peu de physique aussi. Voilà, si tu as l'occasion, si tu veux rendre spécialisé en FX, moi je te conseille de regarder Houdini et RealFlow. Et pourquoi pas de jeter un œil à d'autres, on va dire, logiciels qui sont plus borderline, je peux dire, qui ont été utilisés dans quelques grosses prods, mais qui ne sont pas les mastodontes, on va dire, FumeFX et Phoenix. FumeFX, c'est spécialisé pour faire de la fumée, et Phoenix, c'est spécialisé dans les fluides, donc fumée et eau. Phoenix, que moi j'ai pu tester, qui est vraiment pas mal, et surtout si tu rends avec Véret, en fait c'est la même boîte, d'accord. C'est Véret et Phoenix, c'est la même boîte qu'ils font, donc c'est ultra optimisé. Donc voilà, et c'est beaucoup moins difficile à prendre en main Phoenix que Houdini par exemple. Donc si tu as besoin de faire de la fumée sur un film par exemple, Phoenix ça peut être une bonne solution. Dernier point, le compositing. Dans la grosse prod, le compositing, il n'y a pas photo, il y a un seul logiciel qui défonce tout, c'est Nuke. Nuke de The Foundry, c'est vraiment le logiciel c'est le standard, tout le monde doit utiliser ça. Donc si tu veux faire du compo sur de la grosse prod, tu dois apprendre Nuke. Mais là tu vas me dire, mais Nuke ça coûte une fortune, il n'y a pas de version étudiante. Et je vais te dire, oui, c'est des salauds. Mais c'est pas grave, il y a un autre logiciel qui s'appelle la Natron, qui est français, et qui a pour but de reprendre exactement le concept de Nuke, mais en open source, donc gratuit. Donc si tu veux apprendre la philosophie de Nuke, mais sans devoir acheter Nuke, bah, tu peux regarder Natron, il y a vraiment pas mal de choses, et vraiment des choses très très ressemblantes. Ils ont pris les mêmes raccourcis, c'est les mêmes types de nœuds, c'est très 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 ressemblant, c'est le plus ressemblant que j'ai trouvé à Nuke pour l'instant. Sinon, si tu veux apprendre le compositing nodal, donc par nœud, comme dans Nuke, mais bon voilà, il y en a d'autres aussi, tu as Fusion, d'accord, qui est maintenant été racheté par Blackmagic, et tu as aussi Blender. Ces deux logiciels-là qui sont un peu différents de Nuke puisque le compositing nodal se fait de la gauche vers la droite, c'est pas exactement les mêmes nœuds, mais ça reste quand même très 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 ressemblant à Nuke. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, faire de la grosse prod, c'est Nuke quoi. Il y a rien d'autre. C'est tout pour les logiciels utilisés sur les grosses prods. Maintenant, on va passer sur les logiciels utilisés sur les plus petites prods. Alors, pourquoi c'était pas les mêmes? Eh ben, notamment parce que les prix. Par exemple, Nuke coûte très cher et sur des petites prods, acheter Nuke, c'est pas possible, par exemple. Maya coûte extrêmement cher et sur des petites prods, c'est pas toujours possible d'acheter Maya. Voilà, donc il y a d'autres solutions et on va les voir tout de suite. Et en plus, ça pourra peut-être te permettre à toi aussi de voir des logiciels peut-être gratuits, open source, qui vont te permettre de pouvoir faire tes projets sans devoir dépenser une blinde, par exemple. Modeling en petite prod, eh ben, évidemment, tu te doutes bien que j'allais t'en parler, Blender. Blender, alors il n'est pas beaucoup utilisé sur les petites prods, il commence à arriver, mais par contre si tu n'as pas de budget et que tu veux faire un truc pas mal, en modeling Blender est vraiment top. Pourquoi? Parce qu'il prend le concept du art surface tel que Maya ou 3ds Max, et en plus de ça, il y a un mode de sculpte tel que ZBrush. Alors il n'est pas aussi puissant que ZBrush, mais tu peux quand même aller assez loin, donc Blender c'est vraiment sympa, même si pour l'instant, il faut même le dire, dans les petites prods, les logiciels qui restent les plus utilisés, c'est 3ds Max et Maya, d'accord? Donc voilà, Blender arrive, mais il y a du mal à se faire une place au soleil, notamment parce qu'il est open source. Après, donc animation, et ben là, animation dans les petites boîtes, je t'avais dit dans les grosses prods, c'est du Maya pur. Dans les petites boîtes, on est entre Maya et 3ds Max. Ça se fait le combat, si je puis dire, globalement. Mais bon, voilà, 50-50, je dirais. Encore une fois, Blender peut aussi faire la même chose, mais il ne se fait pas encore place au soleil, il est encore plutôt dans le monde de l'open source. Et il n'arrive pas dans le monde commercial. Donc animation, que tu vas y aller sur la grosse prod de la petite prod, ton logiciel c'est Maya. Hein. Tu ne te poses pas trop de questions et tu trouveras. Alors, le rendu. Par contre là, le rendu, tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Et bien déjà pour les petites prods, le rendu, on est beaucoup plus sur des moteurs de rendu type Octane, Redshift, parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher que Arnold et Véret. Donc ça, il n'y a pas photo, Octane Redshift, c'est beaucoup mieux. Après, on a aussi pour le motion design et le rendu, il y a Cinema 4D qui est beaucoup moins cher, enfin, un petit peu moins cher que Maya Arnold et qui commence à être utilisé dans certaines boîtes. Donc ça, c'est top. Et il y a donc le moteur de rendu de Cinema 4D que je ne connais pas. Et après, on va avoir par exemple aussi Cycle de Blender. Alors là, pareil, c'est pas trop utilisé dans les petites boîtes encore, mais c'est vraiment une super alternative parce que à Cycle en fait, c'est Arnold en gratuit
d'accord, sur CAD graphique. Donc c'est top, d'accord, c'est vraiment ouf. Donc si tu es intéressé, regarde, c'est gratuit, va jeter un œil. Globalement, voilà un petit peu pour les moteurs de rendu. Donc tu vois que ça ne change pas tellement. Il y a un peu de V-Ray aussi dans les petites boîtes, un peu d'Arnold, mais globalement, aujourd'hui, là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites boîtes qui commencent à se poser la question à passer sur Redshift, sur Octane, parce que c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus performant, et ils n'ont pas les machines qu'ont les grosses prods pour pouvoir faire beaucoup de calculs. Donc, dernier point sur la petite prod, évidemment, tu t'en doutes, les FX, et ben en fait, souvent, malheureusement, dans la petite prod, les FX, il n'y en a pas. Donc, c'est vite réglé, ou s'il y en a, c'est des petits, et donc on utilise les particules de Maya ou les particules de Max. Alors, des fois, sur les prods un peu plus grandes, on peut se trouver avec un petit Realflow, un petit Phoenix, ça peut être intéressant. Par contre, je vois quand même pas trop de petits studios qui utilisent Houdini pour les FX. Pourquoi? Parce que Houdini est assez lourd à prendre en main. Mais il faut savoir quand même que Houdini se fait de plus en plus une place soleil et qu'en plus de ça, il a une licence hyper avantageuse pour les petits studios qui n'est pas du tout cher par rapport à Maya ou 3ds Max. Donc je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer. En tout cas, si tu veux faire du FX, intéresse-toi à Houdini. Mais si tu veux faire de la FX, mais tu n'as pas trop des ambitions d'aller dans la grosse prod, tu as envie de plutôt faire de la petite prod tranquille, il va falloir que tu saches utiliser le FX en Maya 3ds Max parce que ça va être là-dessus que tu vas devoir travailler. Allez, dernier logiciel, le compositing en petite prod. Et le compositing en petite prod, j'en vois très très peu sur Nuke. Très peu sur Nuke. Il y en a, mais on est beaucoup plus sur du After en fait. Pourquoi Nuke? Parce que Nuke coûte une fortune, c'est incroyable. Donc pour une petite boîte, ça t'assassine. Alors que After, il coûte beaucoup moins cher. Et finalement, quand tu sais utiliser After, et là je vais me faire assassiner dans les commentaires pour ceux qui font du compo, mais je m'en fous, tu peux faire la même chose qu'avec Nuke. Mais il faut savoir utiliser After, il faut savoir s'organiser, il faut comprendre les précomptes, etc. Mais c'est des logiciels qui marchent de la même manière. C'est juste que l'interface est différente. Mais les calculs qui sont dessous sont les mêmes, d'accord? Les deux fonctionnent sur un principe de compositing procédural. Il y en a un, sauf que c'est par layer, l'autre c'est par nœud. Mais c'est vraiment la même chose, d'accord? C'est juste que c'est deux philosophies d'interface qui sont différentes, ok? Et sinon, donc globalement il y a qu'After dans la petite prod. Après j'ai envie de te dire, mate un peu Fusion. Fusion est un petit peu utilisé dans la petite prod. Et j'allais te dire Blender, mais Blender, il est déjà en 3D, il a du mal à se faire une place dans la petite prod, alors en compo, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Donc c'est tout pour quels sont les logiciels utilisés en prod. Alors évidemment, cette liste, elle est faite de mes expériences personnelles, elle est faite de ce que j'ai pu voir, etc. Elle n'est pas forcément exacte, évidemment, déjà parce que c'est voué à changer, ça évolue sans cesse, c'est un milieu qui va très vite, et aussi parce que mes expériences et ce que je vois, ce que je lis, ce que j'entends, à qui je parle, c'est personnel et c'est biaisé évidemment, donc c'est pas forcément exact, d'accord? Donc voilà, essaie de prendre quand même un petit peu de recul sur ce que je t'ai dit. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus sûrs que d'autres, notamment le Maya en animation et Houdini en FX. Ça, c'est les deux choses que j'entends presque tout le temps, où là tu peux vraiment faire une grosse marque dessus, et aussi ZBrush pour la modélisation organique. Ça, c'est trois trucs qui sont vraiment énormément utilisés et que j'entends énormément. Le reste, c'est ce que je vois, ce que j'entends, mais voilà, prends quand même des pincettes, essaie de voir aussi autour de toi si tu te retrouves avec les mêmes conclusions, dans le sens où, comme je t'ai souvent expliqué sur cette chaîne, eh bien, ne prends pas tout ce que je te dis pour acquis, au contraire, essaye de voir ce qui se fait à côté, ce que d'autres gens disent, pour voir si ça match, si ça ne matche pas, pourquoi, et essaie de te faire une propre opinion, d'accord? Je ne suis pas ton gourou, je suis pas non plus, j'ai pas non plus la science infuse, loin de là, donc ne fais pas l'erreur de croire tout ce que je dis pour parole, au contraire, essaie de te faire ton propre avis en regardant ce qui se passe à gauche, à droite. Je t'encourage à aller voir des gens qui disent l'inverse de moi, ça c'est vraiment le top, ça va vraiment te permettre de pouvoir te faire une opinion avec ta propre opinion, d'accord? Allez, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je te dis merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout et je te laisse pour la conclusion. Bravo, félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit. Alors si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner? Si tu t'abonnes, tu vas avoir deux avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suit, donc si tu en manques un, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique.
Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-live.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit, donc ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus vite. Donc rends-toi maintenant sur teach.motion-live.com et abonne-toi pour avoir ces deux super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Live Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout, encore bravo et à bientôt, merci. Salut.